Je suis présentement aux îles de la Madeleine. Comme vous le voyez, un décor magnifique avec les plages, la mer, un accueil extrêmement chaleureux, des gens sympathiques. D'ailleurs, je voudrais remercier Janine Richard pour son accueil vraiment chaleureux ici aux îles de la Madeleine, qui a été députée aux îles de la Madeleine. Et nous avons rencontré des gens, des artisans, que ce soit du côté des arts, que ce soit du côté de la transformation des produits de la mer ou des produits de la terre avec les fromages, avec les harengs. Donc, des rencontres vraiment extraordinaires ici aux îles de la Madeleine. Nous sommes dans notre tournée Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, après Rimouski, Amqui, Gaspé, Carleton, aujourd'hui Cap-aux-Meules. Donc, vous voyez à quel point les régions sont importantes pour le Québec, constituent la force du Québec. Mais pour pouvoir donner plus de pouvoir aux régions, ça prend l'indépendance du Québec. Il faut aller chercher notre 50 milliards à Ottawa, aller chercher toutes nos lois pour arrêter d'avoir des doublements de juridiction, aller chercher également toutes nos négociations d'accords internationaux. On sait à quel point ça a de l'impact sur nos agriculteurs, sur les pêches, les accords internationaux. Donc, c'est ça qui va faire la différence. Et on l'a constaté dans des exemples très précis. On le voit que le Canada a abandonné les régions du Québec en ne faisant pas la maintenance et la rénovation des quais, que ce soit du côté de Rimouski, que ce soit du côté de Percy. On l'a constaté sur le terrain. Mais vous le savez, la course actuellement à la chefferie du Parti québécois est une course historique. Nous connaissons maintenant la position de l'ensemble des candidats à la chefferie concernant l'indépendance. Et il y a 4 candidats à la course à la chefferie qui continuent, qui perpétuent le flou mou, l'ambiguïté ou même pire, le report à une éventuelle prochaine élection pour réaliser l'indépendance et encore pire, en prenant un engagement ferme à ne pas du tout utiliser, une garantie de ne pas du tout utiliser les moyens de l'État pour faire la promotion de l'indépendance. Comment vous voulez qu'on avance dans des conditions comme celle-là? Ce ne sont encore que des prétextes. Après les conditions gagnantes, la gouvernance souverainiste, à quand les Québécois sont prêts, toutes des stratégies perdantes, on voit maintenant un report à une éventuelle deuxième mandat. Vous savez, ce sont des prétextes qui sont motivés par la peur de perdre le pouvoir. On l'a-tu entendu, celle-là? On va perdre le pouvoir si on y va pour l'indépendance. Bien, c'est exactement le contraire. C'est en tassant l'indépendance qu'on perd le pouvoir et on l'a vu, on l'a vécu de façon d'ailleurs assez dure en 2014. On devrait prendre la leçon. Il y a plus d'appui à l'indépendance qu'il y a de l'appui au Parti québécois. Donc, c'est justement en assumant notre indépendance qu'on va gagner les élections en 2018 et qu'on va pouvoir assurer une convergence de l'ensemble des indépendantistes. Et c'est ça qui va faire la différence. Et vous savez, le Québec deviendra, la République du Québec deviendra le 194e pays à l'ONU et sera la 27e puissance économique mondiale. On a la force d'être indépendants et les Québécois sont prêts à assumer leur pleine liberté, sont prêts à assumer leurs responsabilités. Et donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir donner de la force à nos régions du Québec et c'est ces régions-là qui vont aussi assurer le développement économique de l'ensemble du Québec et le Québec, la République du Québec, sera forte de toutes ces régions à travers le Québec, y compris ici, les îles de la Madeleine.